Salut les amanches, Catlef a presque jour tort, du samedi 17 avril 04 2021. Oui, salut les amanches imaginaires, j'ai encore oublié, pardon. Donc voilà, je commence par la prière. Internet est grand et Google est son faux prophète. Protège mes vidéos de toute coupure intempestive. Protège également Paris, la Seine et la Mésopotamie de toute destruction et souillure supplémentaire. Et tant que tu y es, renvoie l'empire américano-sioniste dans les chiottes de l'histoire. Ok, donc là je parlais surtout politique et tout. C'est vrai qu'il y avait pas mal de trucs. Puis en plus j'ai une coupure d'internet l'autre jour, donc ça a duré une journée, mais enfin sur internet dès qu'on regarde pas les trucs pendant un jour, après on a plein de trucs qui s'accumulent. Bon, donc je vais commencer quand même. Je voulais dire c'est une idée, j'ai une idée. C'est vrai que je devrais en fait écrire une partie des textes, écrire une partie des textes sur une version texte, toi. Pour pouvoir un truc à lire, comme ça après je pourrais broder, discuter après, mais j'aurais quand même la partie centrale la première partie qui y aura un texte écrit, quoi, je pourrais le lire et tout. Donc déjà bon, il faudrait que, je sais pas, parce que le problème là c'est d'écrire sur mon petit smartphone, là c'est quand même petit, il faudrait que j'achète un stylet ou un truc comme ça. Alors je suis allé à Bouygues là, mais il paraît qu'ils vendent pas de stylo là, de stylet. Alors je sais pas si c'est plus à la mode ou quoi, mais bon, il faudra que j'en achète ça sur internet. J'avais vu un coup, j'avais déjà dit que j'avais vu un coup de stylet à LCL là. Bon, voilà, donc maintenant je parle un peu je parle de l'actu. Non, ouais. Alors à propos du Brésil, le jour il paraît que la France va interdire les vols d'avion quoi entre la France et le Brésil quoi. Donc petite pensée à Tréfingui. J'espère qu'il n'y a pas de coronavirus et tout, hein, bien sûr, le corona n'existe pas, mais bon, s'il l'avait, quoi, bon, c'est vrai qu'il a quand même des comorbidités, hein. Donc je sais pas s'il prend de la vitamine C ou de la spiruline ou des trucs comme ça, mais bon, j'espère que ça va bien quand même. Ça fait quand même des semaines qu'il a pas fait de nouvelles vidéos, hein, donc il doit être malade. Hein. D'ailleurs, les gars, la revue du truc, la voix du Félix et tout, ils en font moins aussi, hein. Bon, autre truc, pas ton langage. Donc l'autre jour, tout à l'heure, hier, il y avait Soral qui a fait une vidéo là. Donc il a sorti un nouveau mot. Il a parlé d'exosome, EXOSOME. Donc ça doit être un truc genre pour dire un corps extraterrestre, quoi. Je sais pas, un exosquelette, quoi, un truc comme ça, quoi. Je sais pas, j'ai pas regardé la définition, mais enfin, voilà. Donc on va regarder la définition, mais c'est un nouveau mot, quoi. Parce qu'il a fait une vidéo à propos de son bouquin qu'il a écrit, il a écrit à propos de l'égalité et tout là. Donc j'en parle après à la fin. J'essaye, j'en parlais, j'écris des textes, il faudra que quand même je prenne un peu mon temps pour essayer de bien parler, pas dire n'importe quoi, m'embrouiller comme d'habitude, hein. Parce que bon, je veux dire, bon, on a des problèmes, mais on essaie d'utiliser un peu l'intelligence pour essayer de les résoudre, quoi. Voilà, donc maintenant je vais parler un peu aussi de culture, hein. Bon, pas beaucoup, mais bon. Donc là, j'ai vu une nouvelle vidéo du site BLC TV, là. Le gars, c'est un Suisse, là, qui fait des vidéos comiques de parodie. Donc c'est lui qui avait fait le truc sur c'est, la question est vite répondue, là. Il a fait une vidéo marrante. Donc là, il a fait une nouvelle vidéo à propos de Weshden. Donc ça s'appelle je m'aime de ouf. Donc parce que Weshden a fait une nouvelle vidéo, hein, je t'aime de ouf. Donc j'ai vu ça sur Spotify. Je suis super à la mode, hein. Donc bon, c'est rigolo, quoi. Donc finalement Weshden en fait c'est pas elle qui écrit ses textes, hein, c'est Feneux là, le Renoir là, qui est avec elle, enfin qui est son manager quoi. Donc c'est lui qui écrit ses textes en plus. Donc, enfin je veux dire elle doit sans doute participer pour mettre sa petite patte, mais bon c'est pas lui, c'est pas elle qui écrit ses textes normalement complètement. Voilà, donc aussi j'ai vu que BLC là, le Suisse là, donc il y a aussi un canal TikTok, hein, BLC TV ça s'appelle. Donc vous pouvez chercher, je suis regardé quoi. Je m'inscris parce que j'ai TikTok. Je regarde aussi, j'ai Switch, j'ai TikTok, je suis super à la mode quoi. Et puis Telegram, puis YouTube, mais bon. Voilà, donc aussi à propos de YouTube, il y avait aussi une vidéo un peu marrante de Paul Mirabel, là, le gars de Montpellier là sur l'émission de France Inter là. Le truc de Nagui. Donc c'était marrant, c'est sur le foot. Alors Paul Mirabel soutient l'équipe de Montpellier, hein. Donc voilà, donc c'était rigolo quoi. C'est vrai que c'était, comme ils disaient les mecs dans le commentaire, c'était pas mal écrit quoi. Parce que d'habitude c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils brodent et tout, hein. Mais là c'était pas mal écrit quoi. Il doit connaître le sujet quoi.
Ok, autre truc, ouais, j'ai vu aussi sur France Inter, il y avait un mec qui parlait d'informatique, hein. Et donc il disait qu'en fait, là il y avait une pénurie de microprocesseurs pour l'informatique, hein, pour les consoles, les trucs Xiaomi et tout, dans la merde et tout. Donc bon, ils vivent encore sur leur truc de l'année dernière, mais il risque d'y avoir des problèmes d'approvisionnement, quoi. Voilà. Donc je regarderai aussi, bon aussi, j'en parlerai aussi parce que c'est vrai que j'ai téléchargé l'application Feeder là qui permet de regarder les trucs YouTube, qui regarde les trucs RSS, les flux RSS, donc un peu comme Google Reader. C'était bien Google Reader, mais bon, ça a disparu, hein. Mais bon, c'est bien parce qu'en plus j'ai vu un nouveau truc que j'avais pas vu avant. Donc on peut en fait en cochant une case, on peut télécharger directement les textes des articles, quoi. Donc par exemple pour Strategica 51, c'est quand même pratique de pas aller sur le site de Strategica, c'est vachement long et tout. Donc là on a accès directement au texte en cliquant sur le titre, quoi. Donc j'en ai un peu parlé d'ailleurs, enfin j'en reparlerai un peu après, hein. Voilà. Donc ça c'est quand même pratique, hein. Bon, maintenant je passe directement à la rubrique politique, hein. Donc bah, je parlais directement pour pas oublier parce que je l'ai pas marqué dans ma liste là. À propos de Strategica. Donc il y a un article à propos de l'attaque qu'il y a eu au Mozambique là, de la ville de Palma, tout au nord du Mozambique, à la frontière entre le Mozambique et la Tanzanie. Donc c'était en fait c'est une attaque. C'est vrai qu'ils en avaient parlé il y a quelques temps là, même sur Euronews et tout. Mais j'avais pas tiqué parce qu'en plus ils en ont pas reparlé après. Bah par contre c'est vrai qu'il y avait l'entreprise Total là, qui avait un projet qui allait bientôt être ouvert, quoi. Donc tout d'un coup il y a les mecs de, comment ça s'appelle, Daesh, soi-disant Daesh en Afrique là, le truc dont on n'avait jamais entendu parler. Enfin ils ont attaqué la ville de Palma et ils ont fait fuir tout le monde et tout, hein. Donc les mecs ont été évacués en bateau. Il y avait des mercenaires qui étaient là pour protéger les gars qui bossaient là-bas, quoi, les expats et tout. Donc ils citent une entreprise sud-africaine qui avait DAG, puis une autre entreprise russe, hein. Enfin bref, ils sont quand même, c'était des mecs et alors ils disaient que les gars, les jeunes là, de Daesh, les nouveaux Daesh, ils étaient payés par Bitcoin via portable, quoi. Donc pour dire que le mercenariat c'est plus ce que c'était, quoi. Mais c'était intéressant, l'article était intéressant. Donc à dire sur Strategica 51. Ok, donc maintenant aussi autre truc, je voulais parler de... Ouais, ben, donc voilà, je voulais aussi dire à propos d'Almanar. Alors à propos de l'Iran là, qui avait subi quand même des attaques, sabotage des centrifugeuses là à Natanz. Donc c'est vrai que Blanche Maison sur RT avait dit que les sabotages avaient été une attaque cyber, hein, cybernétique en fait. Donc il y a eu les centrifugeuses ont été coupées enfin que l'électricité a été coupée et tout. Donc c'était apparemment une attaque cyber, hein. C'est ce qu'il disait, ce Blanche Maison, je sais pas si c'est vrai, hein. Donc alors par contre l'Iran a riposté là, pas mal, hein. Donc ils ont niqué un bateau dans le Golfe Persique, un bateau sioniste, Sionar. Donc qui a été obligé de aller aux Émirats pour se rafistoler un peu. Puis apparemment ils ont aussi niqué un autre bateau dans le golfe d'Oman là. Et puis aussi ils ont attaqué un centre du Mossad dans le Kurdistan. Donc ça y va quand même. C'est typiquement des ripostes. Ça montre bien qu'ils se laissent pas faire, mais bon c'est quand même des ripostes qui mettent pas qui mettent pas en danger leur truc sur l'accord nucléaire iranien, quoi. Donc c'est des ripostes, mais ça fait pas, ça crée pas un état de guerre, quoi. Donc voilà. Donc maintenant sur le réseau Voltaire, il y a eu des trucs. Donc il y a eu un intéressant article sur l'affaire en Jordanie là avec Hamza là, qui allait faire un coup d'État. Donc il y avait à peu près les mêmes articles c'était à peu près les mêmes infos apparemment que dans Almanar, hein. Mais c'était un peu plus compliqué, un peu plus compliqué, complet, quoi. Donc il parlait de deux Jordaniens qui étaient impliqués et tout. Donc c'était un mec qui disait que je sais plus comment il s'appelle, Ouadallah ou un truc comme ça. Donc il paraît qu'il y a un Saoudien qui est venu pour exiger sa libération parce ils étaient arrêtés, hein. Donc il dit Messan parle aussi de la bonne femme de Hamza là, on lui avait proposé de l'exfiltrer.
avant l'éventuel coup d'État. Mais bon, tout ça est tombé à l'eau, hein. Donc les services jordaniens ont réussi à couper le pseudo complot dans l'œuf, quoi. Étouffer le pseudo complot dans l'œuf. Ok, donc autre truc que j'ai vu dans, je sais plus si c'était dans le réseau Voltaire ou dans égalité et réconciliation, mais enfin apparemment les Russes vont ouvrir un bureau du Hezbollah à Moscou, quoi, en Russie. Donc c'est quand même bon, déjà il y avait des signes, quoi, il y avait des contacts et tout, visiblement, hein. Il y avait des mecs qui étaient allés en Russie et tout, des mecs du Hezbollah qui étaient allés en Russie et tout, mais là ils vont ouvrir un bureau carrément, quoi. Autre truc, donc après il y a eu Dieudonné, hein. Donc Diodo, il a fait une vidéo sur Mère Nature. Donc il a invité, enfin ses invités imaginaires, c'était Crazy Horse, le gars, le chef Sioux là, ou Dakota. Parce que bon, ça je le rappelle, Dakota et Lakota. Dakota, ça a donné son nom à un département américain là, le Dakota. Donc Dakota et Lakota, c'est le même nom en fait. Et ça veut dire Sioux, c'est le nom des Sioux, quoi. Lakhota ou Dakhota, Lakota ou Dakota. Donc DL, c'est un truc fréquent, l'alternance entre D et L, hein. Voilà. Donc c'était pas mal. Crazy Horse, là, le chef Sioux, il lui fait parler, il lui donne un accent un peu bizarre. Moi, il n'avait pas l'accent de Soros, hein, en tout cas. Donc et puis là, voilà, bon, c'était marrant, quoi. Autre truc, toujours dans Almanar. Donc il y avait une info comme quoi finalement les Yankees ont dit qu'ils vendraient plus d'armes à l'Afghanistan, enfin à l'Arabie Saoudite, au Saoud, mais ils viennent de vendre 23 millions d'armes aux Émirats, quoi. Donc je prends ici et je donne là-bas, quoi, les vases communicants, quoi. Donc c'est une information quand même. Donc finalement, en fait, les armes qu'ils vendent, surtout les trucs aériens et tout, c'est pas les Arabes, les mecs du Golfe qui les conduisent, hein, qui les pilotent, c'est des Yankees ou des Sionards, hein, qui pilotent les avions soi-disant du Golfe, quoi. Autre truc, ouais, donc à propos de l'Ukraine là. Ah non, à propos de l'Afghanistan. Donc ça a été confirmé que les Yankees vont se partir de l'Afghanistan. Bon, finalement, Biden il va être forcé de faire un peu comme ce que disait Trump, mais il va le faire sans le dire, quoi. Donc là, les troupes Yankees vont quitter l'Afghanistan le 11 septembre pour fêter les 20 ans du 11 septembre 2001, quoi. Super comme symbole, quoi. Donc après Biden nous a dit, ou Blinken, je sais plus, il a dit, on a réussi, notre objectif a été atteint, war et trucs is finished, comme avait dit Bush là. Is accomplished, mission is accomplished. Donc voilà. Donc bah ouais, donc c'est déjà une bonne nouvelle, hein. Alors je sais pas s'ils vont se barrer, enfin déjà même s'ils se barrent pas complètement, ils vont quand même être obligés de vider un peu les lieux, quoi. Alors ils ont peur qu'après il y ait une guerre civile, les talibans vont reprendre le pouvoir parce qu'ils sont vénères depuis 20 ans, là. Ils rongent leurs freins, quoi. Donc ben on verra. Aussi toujours autre truc qui a rien à voir, donc Alain Juillet, le barbouze, la DGSE, qui fait des vidéos sur RT. Donc il a fait une vidéo qui s'appelle sur l'identité, truc identitaire, machin truc, hein. Bon alors il y a identitaire dans le titre, mais en fait c'est pas du tout identitaire, en fait il en a rien à foutre, c'est une attaque contre l'Europe, quoi. C'est une attaque anti-européiste, hein. Donc qui est pour le noyau dur, comme il disait avant là, c'est-à-dire juste l'Europe de l'Ouest sans l'Europe de l'Est et tout, parce que l'Europe de l'Est, l'Europe tout court, la CE, là, c'est 28 États maintenant. Donc bientôt ça va être 52 comme les Yankistan, quoi, c'est leur objectif, j'ai déjà dit, quoi. Donc lui, il est pour le juillet, il est pour le noyau dur, quoi. Donc bah je sais pas si le truc gaulien, quoi. D'ailleurs parce que De Gaulle était contre l'Europe, il voulait l'Europe des nations, six patelins et puis voilà. Donc maintenant à propos de l'Ukraine. Donc finalement, parce que on fait semblant que ça chauffe ça chauffe en Ukraine. Enfin apparemment tout le monde dit que finalement ça va pas chauffer du tout, hein.
Donc déjà il y a les Yankees, ils ont dit qu'ils ont renoncé à faire entrer des nouveaux bateaux dans la mer Noire, comme dit Khaled Frick. Voilà, donc il y avait 2 bateaux qui devaient rentrer dans la mer Noire et après finalement les Yankees ont dit qu'ils le feraient pas quoi. Donc c'est un recul quelque part. Et autre truc, donc c'est vrai que Yamoro et tout disait que finalement l'Ukraine arrête pas de demander est-ce qu'elle puisse rentrer dans l'OTAN. D'ailleurs ils viennent de menacer là si on peut pas rentrer dans l'OTAN donc on reveut des armes nucléaires parce qu'avant ils avaient un programme nucléaire en tant que truc de l'Union soviétique. Hein. Donc c'est une nouvelle menace. Si vous me faites pas rentrer dans l'OTAN, on refait notre programme nucléaire. Hein. Enfin c'est vraiment des menaces à la con. Personne n'en a rien à foutre de l'OTAN quoi. De la Suisse d'Ukraine, je veux dire. Personne n'a rien à foutre de l'OTAN non plus, mais bon. Donc voilà, je relis. Entrer dans l'OTAN à cause du conflit. Ouais. Ah ouais, donc ah oui, il y a donc malgré que, enfin, l'OTAN, les Yankees ont dit qu'ils feraient pas rentrer des nouveaux bateaux dans la mer Noire, et Biden a fait une proposition à Poutine pour organiser un congrès à deux quoi. Donc, ça sera sans doute en Finlande comme ça avait été quand Trump a rencontré Poutine. Hein. Donc c'est encore une fois, Biden il va faire du Trump sans le dire quoi. Donc finalement il gueule mais je crois franchement qu'ils ont plus la force quoi. Quand tu vois l'espèce de colosse indestructible la Chine plus la Russie, à un moment ils vont faire semblant de résister, à un moment ils vont se coucher les occidentaux quoi, les Yankees et les occidentaux quoi, et tout va s'effondrer quoi. Ça va être comme la Grèce mais version occidentale quoi. Autre truc, un petit truc, donc il y avait aussi un reportage sur RT du gars la Khalifa. Donc apparemment il s'est rasé. Hein. C'était étonnant, parce que d'habitude il avait toujours une barbe, et là il s'était rasé. Donc ah ouais, il parlait de la propagande anti-russe de CNN. Je sais plus si c'est lui ou si c'est Vera Goffman. Ouais, c'est peut-être Vera Goffman. La très gentille, jolie Vera Goffman là qui faisait une vidéo là-dessus aussi comique hein, comme d'habitude. Parce que CNN on a sorti un truc comme quoi l'armée russe quasiment envahissait l'Ukraine quoi. En fait c'était des images, en fait c'est des trains et tout, mais on voyait c'était des trucs ukrainiens quoi. Des trains ukrainiens, des véhicules militaires ukrainiens, donc c'était des images ukrainiennes. Donc c'est à la limite de la propagande grossière quoi de faire ça. Donc c'est à la CNN, disons, CON comme disaient les guignols de l'info. Hein. Voilà. Donc autre truc, bon, donc Khalifa, je sais plus ce qu'il a fait, s'il parlait de ça aussi, s'il parlait, je sais plus, mais enfin, il a fait une vidéo quoi. Parce que c'est vrai qu'on le voit pas souvent. Les Vera Goffman, on la voit pas tout le temps, moins aussi qu'avant, parce qu'elle est rentrée en Russie et tout, mais enfin c'est agréable de la voir quoi. Toujours son accent hyper sexy quoi. Donc autour toujours de RT ou Euronews c'est pareil. Hein. Donc là ils ont parlé de la mort de Madoff, le mec Madoff, le Bernard Madoff, là l'arnaqueur Yankee, juif Yankee, qui faisait des trucs c'est là qu'ils ont sorti la truc de Ponzi, la pyramide de Ponzi, la cavalerie comme on appelle ça en français. Hein. Donc lui il est mort en tôle à 82 piges. Donc il est mort, mais il avait été condamné à 15 ans de tôle, mais bon, il n'en a pas fait 15. Hein. Mais bon, il est mort là. Alors, c'est la pire des condamnations. Hein. Autre truc, il y a eu Xavier Moreau. En plus de sa vidéo, il a aussi il a été interviewé sur RT. Hein. Donc carrément par la Miss truc des Mourous là, qui présente le soir. Hein. Donc il a pu parler. Là ils l'ont pas coupé, ils l'ont laissé faire terminer. Hein. Donc en fait, il a dit les mêmes trucs que dans sa vidéo, quoi. Mais bon, c'est pour le dire, quoi. Autre truc, ouais, alors, ça c'est juste sur OPEX 360, ou je sais plus, ou sur Telegram, ou... Enfin, il y a le truc dont on parlait, de la libération, dont on parlait de donner la libération de Gbagbo. En fait, c'était à propos de l'attaque de Bouaké en Côte d'Ivoire, hein. Donc il y avait, je sais pas qui avait envoyé des avions russes qui avaient essayé d'attaquer le convoi français. Hein. Donc les Français avaient riposté, avaient détruit les avions qui les avaient attaqués, a détruit aussi toute l'aviation ivoirienne quoi.
Et après, donc, Gbagbo s'est fait arrêter, donc ils ont redonné, il y a Trucmuche là, qui a pris le pouvoir, je sais plus comment il s'appelle là. Et Gbagbo qui s'est fait arrêter, qui était foutu en tôle pendant 8 ans, hein. Condamné pour crime contre l'humanité, je sais pas quoi, ou crime contre le petit blanc, quoi, apparemment, c'est un nouveau crime, hein. Donc, pour faire genre néocolonial, on peut pas faire mieux, quoi. Mais enfin, là, apparemment, il va pouvoir représenter, ou enfin, ils ont fait un deal, ou je sais pas quoi, hein. Donc, il vient d'être blanchi par la CPI, hein. La CPI qui poursuit les pilotes, hein. Donc, il y avait deux pilotes ivoiriens et un pilote biélorusse, hein. Donc, qui ont par contumace, donc ils ont fait, apparemment, ils sont sauvés, ils sont cachés. Donc, voilà. Donc, Boaké. Donc, autre truc qui a rien à voir. Donc, maintenant en France, là, il paraît que la France a des emmerdes au Pakistan, quoi. Donc, il y a un parti islamiste, là, je sais plus quoi, Tahrir, je sais pas quoi, qui font les manifs et tout, à cause des déclarations de Macron, là, pro-laïcité à la con et tout, là. Donc là, il y a des grosses manifs en Iran, au Pakistan. Donc parce ils ont demandé l'expulsion de l'ambassadeur de France à Karachi, là. Donc je sais pas s'il il a dû dire une connerie encore, l'ambassadeur de France, reprendre une truc. S'ils mettent des connards comme ils avaient mis là, comme les Sarkozy avaient des tas de mecs là, il avait mis un mec en Tunisie là, des gros sionards, yankees sionistes là. Donc c'est genre le mec qui dit des conneries, quoi. D'ailleurs le mec, le français qui était en Tunisie, il s'est fait virer, hein. Enfin c'est vrai que, comme dit, je sais plus, Xavier Moreau et tout, le Quai d'Orsay en France, c'est vraiment devenu une espèce de nid néoconservateur ringos, quoi. Truc de vieux d'il y a 20 ans, quoi. Complètement décalé par rapport à la situation mondiale. Enfin, bref. Donc, vaut mieux en rire qu'autre chose. De toute façon, c'est ridicule, quoi. Le ridicule, heureusement, ne tue pas, hein. Donc, ah oui, aussi, il y a Macron à Notre-Dame, autre nouvelle. Donc Macron est allé faire Notre-Dame, il a fait un discours et tout, en soutien des pompiers et tout, hein. Donc Macron il va à Notre-Dame, mais c'est vrai qu'il est un peu suspect aussi comme truc de. Enfin, c'est les mecs du théorie du complot disent que ça peut être Macron, hein. Bon, moi je pense que c'est plutôt, je sais pas, je pense que c'est les Syriens. S'il y a quelqu'un qui a fait un truc, alors il y avait des sionards qui avaient revendiqué le truc, mais enfin en disant que c'était pour une vengeance de 1700 je sais pas combien, où des livres juifs avaient été auto-dafés, quoi. Ils disaient que c'était pour se venger de ça, moi je sais pas, mais enfin bref. Ceux qui disent que c'est Macron, c'est à cause des gilets jaunes, quoi. Pour faire diversion, hein. C'est bien une technique à Macron, remarque ça. Parce que bon, le père Macron, il a quand même eu des chocottes, hein, quand il y a eu les gilets jaunes, là, qu'on failli le lyncher, quoi. Donc, voilà, pour dire que c'est possible que ce soit lui, hein. En tout cas, c'est sans doute pas le mec qui a laissé tomber un mégot sur le chantier, là. Voilà. Sinon, aussi, j'ai vu un truc dans le Saker, là, sur le Telegram. Donc, il paraît que l'Inde va peut-être acheter des S-400 russes, hein, des antimissiles S-400 russes. Donc, ça permettrait un peu de calmer la situation, hein. Parce que quand tu achètes des trucs russes, normalement, tu fais des accords implicites, hein, ou explicites, que normalement, tu fais pas de guerre et tout, hein. Donc voilà, donc sinon ER, donc il y a sur Telegram il y avait aussi d'autres trucs, donc il y a Hilar qui a fait le truc Hilar là, qui a fait une vidéo où carrément il appelle au chaos, il appelle à la mort des gars qui soutiennent Macron, qui sont des lâches bien sûr et tout, hein. Donc il appelle carrément au chaos, quoi. Donc c'est un peu bizarre, quoi. Il dit qu'ils vont aller en enfer, enfin pas en enfer, mais enfin il appelle au chaos. Objectivement, il dit que les mecs doivent payer parce que c'est des traîtres et tout. Donc s'ils crèvent, tant pis pour leur gueule et tout. Donc grosso modo, il veut leur mort, quoi. Pas très chrétien, quoi. Donc ah oui, donc aussi dans ER, il y a un truc sur un conseil. Il y a une petite note sur un conseil scientifique indépendant qui a été créé apparemment en France. Ça doit être un truc non officiel, hein. Voilà, donc c'est juste une info comme ça, quoi.
Bon, bah voilà, donc maintenant il y a le truc dont je vais finir d'abord avec des trucs. Aussi, donc, oui, ah oui, il y a au Brésil, il y a le retour de Lula, hein, qui vient peut-être encore d'être blanchi, sans être blanchi, hein. C'est un peu comme le mec en Angleterre, là, Wikileaks, là, Assange. Donc ils sont blanchis sans être blanchis, quoi. Donc là, c'est pareil, Lula est blanchi, mais pas sans être blanchi. Mais enfin, au moins, normalement, il doit pouvoir se présenter à la présidentielle, hein. Donc pour prendre sa revanche sur ce fils de pute de suceur de Yankee de Bolsonaro, là. Chupa Yankee de merde, quoi. Le mec, il est contre les homosexuels, enfin lui, un gros suceur de Yankee, quoi. Tu peux parler, hein. Donc voilà. Maintenant, je vais parler de ça, c'est le truc que j'ai aimé à la fin. Donc maintenant, je vais parler de l'intervention de, de Soral, hein, qui a fait une interview à propos de son livre, hein, donc sur la chaîne des paluches et des bouquins. Ben, le mec, c'est vraiment un gogol de première qui interview là, mais bon, c'est une espèce de gogol. Ouais, il a l'air pas très intelligent, quoi. Enfin, c'est bon, d'ailleurs, à la fin, Soral a abrégé, quoi, mais bon, c'était pas inintéressant parce que ce que disait Soral, quoi. Donc l'autre le laissait parler, ça allait, quoi. Donc c'est vrai que Soral, c'est maintenant faut l'appeler Salim Soral, l'AIB, hein, parce que maintenant il est guénoniste. Alors maintenant, c'est vrai qu'il parle au début il parle d'Evola. Quand je dis c'est le néo-nazi, hein, la branche néo-nazi de guénoniste, hein. Enfin il parle aussi de Guénon, hein. Donc il parle de la tradition et tout. Il dit que le monde traditionnel, c'est le truc qui était avant le marxisme, quoi. Et donc en fait, grosso modo, c'est fini. Faut accepter le marxisme et tout. Mais et maintenant, faut être fasciste, je suppose, hein, bon. Voilà, donc j'essaie de relire un petit peu pour pas dire n'importe quoi, hein. Donc il susurre le nom de Guénon. Ah ouais, il réinvente le fil à couper l'eau chaude, hein. Parce que c'est vrai qu'il en parle des trucs traditionnels et tout. Bon, Salim Ali, ça fait où il y avait Laurent James aussi. Donc normalement, il connaît ces mecs-là depuis des années, hein. Mais bon, apparemment, ça lui était passé au-dessus de la tête, hein. Donc voilà. Et puis même Tréfagui, il s'était frité avec lui et tout, donc voilà. Donc réinvente l'eau chaude. Le marxisto-guénonisme, hein, c'est ça, hein. Donc contre le judéo-protestantisme, hein, qui attaque toujours, mais bon, donc comme je dis, Soral, on ne sait pas comment il va finir. À mon avis, je pensais qu'il allait finir comme Auguste Comte, hein, parce que derrière, dans son bouquin là sur l'égalitarisme, donc il y a un chapitre sur le positivisme. Donc je sais pas s'il va pas finir un genre néo-positiviste. Déjà qu'il essaie de nous fourguer ses plantes et sa vitamine C et tout là. Donc voilà, donc anti mais demeure égaux. Ah oui, donc c'est vrai qu'en fait les judéo-protestants, ils pensent que il y avait une prof d'histoire qui m'avait dit ça quand j'étais au lycée, quoi. Elle disait toujours que la différence entre les Français et les Anglo-Saxons, c'est que dans la constitution yankee, là, on dit les hommes naissent libres et égaux. Alors qu'en France, dans la constitution, on dit naissent et demeurent libres et égaux. Donc le demeure, c'est ce qui fait la différence, quoi. Donc ça rejoint un peu ce que dit Soral à propos du Saint Thomas d'Aquin, le néo-thomisme et tout, hein, qui serait un truc français, hein. Lui, d'après lui, c'est un truc français, une idéologie française, quoi. Alors on pourrait dire aussi qu'il y a aussi l'espèce de tolérance, l'universalisme, quoi. Alors il remplace l'universalisme par le néo-thomisme parce que c'est de bon ton d'être maintenant un identitaire des zémouriens sans le dire, hein. Enfin bref. Je m'en fous, c'était pas inintéressant. Il a quand même parlé pendant 1 heure, hein. Bon, finalement il a abrégé. Mais c'était pas inintéressant. Ceci dit, je recommande pas là, le truc là, des paluches des hommes. Le gars, ça a l'air d'être un petit peu un gogol, quoi. Donc, Soral disait des trucs, il comprenait tout de traviole. Donc c'est quand même assez gênant quand t'as un mec qui comprend tout de traviole, c'est tu dis un truc, il comprend pas ce que tu veux dire et tout. Donc à un moment, Soral, il disait rien. Normalement, il voulait que le gars qui interviewait réponde à sa place. Mais le gars, il voyait pas le mot et tout, donc c'est un peu ridicule.
Bon, donc aussi, il y a un truc qu'il a dit là à propos de Louis XIV. Il a dit que c'est vrai que une des étapes de la chute de la France, c'est quand même, c'est vrai, Louis XIV, hein, parce que le mec, Louis XIV, il a fait sa cité interdite là à Versailles, parce qu'il a fui Versailles, parce enfin, il a fui Paris, parce qu'à cause des révoltes à Paris, il a fui Paris, il a créé sa cité interdite à Versailles, avec ses courtisans et tout, hein. Mais finalement, ça a niqué la France, hein. Parce que c'est au fait de la puissance qu'a suivi avec la chute de la France, quoi. Donc, voilà, donc, ouais, parce qu'il a fait venir tous les courtisans, il a vidé toutes les provinces des familles nobles qui tenaient le pays, quoi. Il a rasé des tas de châteaux, le nombre de châteaux que Louis XIV et ses potes ont rasé en France, parce qu'il voulait affaiblir la noblesse, quoi. Vu c'était une partie de la noblesse qu'il avait failli tuer à Paris, hein. Donc du coup, il y avait un truc, il a fait un truc contre les nobles, quoi, hein. Donc et finalement, ça a niqué la France, hein. Parce que de toute façon, les nobles, du coup, ils sont devenus pro-anglais et tout, hein, comme Voltaire et tout, quoi. Ils sont devenus bourgeois, quoi. Donc finalement, faut quand même se méfier quand on fait des trucs comme ça par réaction. Finalement, on peut couler son pays, hein. Voilà, bon, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Bah, 31 minutes, bon, ça va, bon. Bah, voilà, d'accord, les mecs. Bon, j'arrête là, hein. Salut.